va à l'hôpital. Tu la vois, elle est en forme. Quand sa période arrive, elle maigrit même jour-là. Ou bien elle est évanouie. Puis on dit, c'est normal. C'est pas normal. Si quelqu'un a ça ici, il faut comprendre que c'est pas normal. Il y a une source spirituelle. Moi, j'ai mis ça dans ma tête en terminale. Devant plusieurs cas de rêves douloureuses où on a prié. Il y a eu des cas aussi où ça ne vient pas. Pendant 6 mois, 7 mois, ça on a prié plusieurs fois pour ce genre de cas où en fait, on prélève son sang à la source spirituellement pour aller alimenter l'autel démoniaque. Ta famille partait adorer. On donnait un mouton, on donnait un poulet. Maintenant, vous êtes venus, vous êtes chrétien, mais vous n'êtes pas chrétien bien. Donc, vous n'adorez plus. Il y a une dette, il y a ce qu'on appelle des réclamations. Le génie, là, il a soif. Vous n'avez jamais regardé les films où le génie a crié, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Le génie a soif, mais il gagne son sang où? Il prélève à la base. Et le plus souvent, quand c'est l'esprit de l'eau, il va venir prélever le sang de ces femmes. Leur menstru ne vient pas. Ou bien, pour d'autres, c'est le contraire. Les menstrues peuvent venir sur 3 mois, 6 mois, 1 an, elles saignent seulement. Quand il y a ces genres de cas, c'est vrai. De manière scientifique, c'est normal. La médecine est là pour ça, pour trouver une raison à la chose. Mais les médecins chrétiens qui prient souvent vont te regarder pour dire que faut aller prier. Ton affaire là, faut aller chercher un homme de Dieu à prier pour toi. Donc, on peut mettre des maladies spirituellement quand tu fais un rêve pareil. Ou bien, ça peut être une initiation à la sorcellerie. Il y a plusieurs stades. C'est-à-dire que c'est comme école. Tu fais les cours, tu fais stage, tu fais apprentissage. On t'envoie en mission une fois pour voir si tu peux. Bon, on n'est pas en train de faire un enseignement sur la sorcellerie, sinon j'allais expliquer. Mais quand tu te vois en train de manger, c'est une étape importante dans ton stage. En fait, tu as fini le stage, en train d'embaucher. Alléluia. Se noyer et appeler à l'aide. Tu fais un rêve où tu es en train de te noyer, puis tu cries au secours. Ça veut dire que Satan veut commencer à mettre des tribulations dans ta vie. Il veut envoyer des problèmes dans ta vie. Quand quelqu'un se noie, c'est dangereux. Souvent, nous-mêmes, il y a certaines situations, on vit et puis on dit, actuellement, je suis noyé même. Il ne voit rien. En fait, c'est ça. Si tu fais un rêve comme ça, c'est que Satan s'apprête à finir avec toi, à envoyer des problèmes sur ta vie. Par moments, ceux qui sont assez spirituels, je ne suis pas sûr de finir l'enseignement. Comme il a dit, on ne va pas prier beaucoup au Dieu, c'est l'enseignement. Pas vendredi prochain là, c'est la prière. Voici la délivrance que je vous accorde. Toutes les pollutions que vous avez reçues en rêve, toutes les sémences démoniaques, le Seigneur, par sa puissance, va éradiquer ça au nom de Jésus. Je disais quoi? Je disais quoi? La mémoire n'est pas fidèle. C'est moi qui parlais, puis il a oublié. Je disais quoi? Ceux qui sont spirituels, par exemple. Tu peux être là dans une période à la maison, tous se gâtent dans la maison, tout en même temps. Je dis, faut commencer à prier. C'est pas normal. Tout se gâte. Les enfants, appareils, frigo se gâtent, télé se gâte, portable se gâte. Mais ça se casse, ça tombe, tu ne comprends pas. Les enfants tombent malades, tout est nyangami. Là, c'est signaux, c'est alerte pour te dire qu'il y a danger. Ou bien tu es à la maison, une période, il y a cafard partout dans la maison. On dirait une maison derrière toi. Si tu n'entretiens pas bien ta maison, oui, ça peut attirer cafard. Ça, c'est ma cas, c'est dire la vérité. Tu manges, tu ne suis pas bien la table, tu ne balais pas, la cuisine même, là, on ne sait pas. Si c'est en ordre ou c'est en désordre. Bon, ça, là, ils vont habiter avec toi. Mais, il y a des présences de cafards qui sont spirituelles. Tu fermes la parenthèse. Parce que tu peux faire un rêve où tu te vois dans la maison avec que des cafards ou salamandres. C'est-à-dire que les sorciers sont à tes trousses. Sont en train d'opérer dans ta maison. Il faut commencer à prier. Ce que je suis en train de dire, il y a 2 ans, je l'ai vécu. Cafard dans la... ils sont quittés où? Il n'y a jamais eu ça. Cafard, on tue, on paye médicaments. Et j'ai dit, vous là,
C'est-à-dire que quand on vous laisse un peu en paix, c'est pas bon. Toute la gloire à Dieu. Je me suis levé une nuit. Et que où je les voyais toujours là, ici, aller leur parler. Puis j'ai prié. Jusqu'à aujourd'hui. Quand il mange, j'ai remarqué, s'il n'est pas bien essuyé, c'est fourmi qui vient, c'est pas cafard. Pourquoi? Mais j'avais compris que les gars là, ils sont en train de se lever un peu pour me déranger. Il faut que je règle les cas. Il faut que je finisse eux. Ça, on ne dure pas dedans. Parce que plus tu dis, plus ce sont beaucoup, plus ils vont laisser leur repère. Plus ils vont laisser les radars spirituels dans ta maison. Et qu'ils ne sont plus là. Mais de là où ils sont, ils voient tout ce qui se passe dans ta maison. Même si tu ne comprends pas comment ils ont certaines informations de ta vie, pendant que tu n'as pas dit à quelqu'un, tu as dit juste à ton mari dans la maison, ou bien à ta femme, ou bien à tes enfants. Mais l'information est partie. Ils sont en train d'aller trop loin. Il est resté dans les rêves. Quand tu fais un rêve, tu vois que peut-être tu as pris un chemin, où tu traverses quelque chose, et puis un obstacle qui vient t'empêcher d'avancer. Ça, bon, tout le monde doit comprendre que l'ennemi est en train d'empêcher notre avancement, notre progrès. Donc tu dois te lever et commencer à prier. Voici une jeune fille qui fait un rêve. Et dans le rêve, elle est en train d'allaiter. D'autres vont dire non, c'est ainsi que Dieu va me donner un enfant. Ou bien d'autres, souvent tu es là, tu sens comme il y a une bague sur ta main qui te sert, ou bien la main ou même l'alliance là, ça te brûle. Tu dis c'est onction de mariage. Oui, c'est onction de mariage, mais démoniaque. On est en train de te marier spirituellement. Si tu n'as pas eu des personnes à aviser, ils vont t'encourager dans ton affaire de sanction de mariage. Dieu est en train de me dire que mon mariage arrive. Or, on est en train de te marier quelque part en haut là-bas. Elle fait un rêve où elle est en train d'allaiter un bébé. Mais le bébé là, il est bizarre. Il est mi-homme, il est mi-animal. Et il a pris ses dents. Il a serré le bout de ses seins. Elle essaie de tirer même pour l'empêcher. Il ne laisse pas sein là. Il a grippé ses dents comme ça. Et puis, ce qui est bizarre, c'est qu'elle explique et puis elle-même rit. Il dit, bon, elle ne sait pas ce que ça veut dire, c'est normal qu'elle rit. Mais quand tu fais un rêve comme ça, l'ennemi est en train de suicider. Vous savez, notre vie, je dis ça en guillemets, il y a comme un lait dans notre vie, ce qui est bon, notre substance dans notre vie. On peut l'enlever, on peut la polluer. Tout ce que tu fais, rien n'est réussi. Donc ça, je lui dis que le signe, c'est que l'ennemi est en train de sucer le lait de ta vie. Elle dit, hey, comment ça? Lait de ma vie, comment? 3 jours après, il y a comme des ganglions qui sont sortis sur le bout de ses seins, qui ont fait cercle. Après, ceinture. Elle n'a plus venu pour prier, on ne l'envoyait plus à la prière. Quand elle est partie à l'hôpital, puis on part, on dit, c'est là, ton sein, ils vont couper mon sein. On dit, mais tu as laissé la gangrène pousser. Vous savez qu'une maladie, quand on la touche à la racine, c'est facile de la guérir. Mais quand elle pousse, tu as laissé la progression spirituelle avancer. Tu as eu nous fatiguer dans le combat spirituel. Le problème, c'est que pendant qu'on est en train de prier pour elle, elle est tellement pressée de chercher une solution, elle allait voir, aller chez Marabout. Dans ça, elle est morte. Non, je donne ce témoin pour nous montrer que les réalités spirituelles, Satan n'est pas là pour jouer. Je connais des gens qui sont amenés. C'est-à-dire que chaque fois que ces menstrues viennent, elle fait rêve ou quelqu'un vient coucher avec elle. Chaque fois. Quand menstrue finit, il s'en va. Mais elle est tout le temps anémie. Tout le temps, elle a anémie sévère. Pourquoi? Il vient prélever son sang pour travailler. L'anémie peut être une maladie. Mais moi, personnellement, il dit, moi, je ne l'accepte pas trop. Mais ça, là va où? Il demande au médecin, quand il me dit ça, là va où? C'est tout le temps anémie. Tout le temps anémie. Ça peut être dû à l'alimentation.
Ça peut être dû à un problème de santé. Ça peut arriver. Mais, c'est pourquoi il faut qu'on ait une intimité avec Dieu. Il faut qu'on ait une communion avec le Seigneur pour qu'il puisse nous parler. Le tout, ce n'est pas de combattre. Mais il faut pouvoir entendre Dieu te parler, te révéler les secrets. Puis maintenant, tu vas combattre. Parce que le combat où tu ne sais pas ce que tu combats, qui tu combats là, ça ne sert à rien. Tu t'épuises.